et qui élèvent le nom de Jésus également. Je n'ai pas entendu ton amen. Donc le 3 décembre, ils n'ont pas dit le prix de la place parce que c'est un concert payant. Je pense que c'est 20 €, c'est ça les gars? 20 €. Est-ce qu'on peut dire tous ensemble 20 €? Il y en a qui ne disent pas, on peut dire 20 €. Alors j'aimerais que tu ajoutes le mot seulement derrière, c'est-à-dire que tu dises 20 € seulement. Encore plus fort, 20 € seulement. Encore plus fort, 20 € seulement. Alors non seulement tu dis 20 € seulement, mais j'aimerais que tu fasses ceci comme ça. 20 € seulement. Plus fort que ça, 20 € seulement. Bien aimé, 20 € pour passer du temps dans la présence du Seigneur et en même temps aller aider des enfants qui sont à plusieurs kilomètres. Je t'assure que ce n'est pas cher payé. Donne un bon amen. Et surtout, je m'adresse à tous les membres de la paix de l'Éternel. Vous avez bien entendu hein, le respect qu'il me donne, Jojo. Il m'appelle. Amen. C'est-à-dire, il lui-même, il sait que le bishop en question va parler à ses fidèles et ses fidèles vont acheter. Toi, tu n'as pas compris le langage, laisse-moi t'expliquer pourquoi il a dit tout ça. Donc, ce que j'ai envie de te dire, c'est que mon frère, ma soeur, de la paix de l'Éternel, ne me fait pas honte. Oh, j'ai pas entendu toi, amen. Un plus fort amen. Donc, ne manque pas très vite de m'apporter tes petits 20 € afin qu'aussi très vite, je dise à Jojo, Jojo, que je lui dise très vite, bon, petit Jojo, c'est mon petit frère. Pas petit frère, mais petit frère. Jojo que j'ai connu quand il avait 13 ans. 13 ans. Aujourd'hui, un bel homme de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Un bon amen. Amen. Les histoires sur Esdras, je vous raconterai un autre jour. Mais du moins, ne me faites pas honte, s'il vous plaît. Soutenons nos frères et en même temps soutenons cet orphelinat. Bon amen. Acclame le Seigneur. On acclame très très fort le roi des rois. Merci Jésus. Alors, bénissons encore le Seigneur pour le temps qu'il nous donne ce soir de parler de lui. Amen bien. J'aurais pu faire plein d'autres choses ce soir, mais tu as résolu de venir passer du temps dans la présence du Seigneur. Amen bien. Tout à l'heure, nous avons salué les hommes de Dieu, les serviteurs et servantes du Seigneur qui sont là. D'autres se sont ajoutés. Est-ce qu'ils peuvent simplement balancer leurs mains? J'ai vu tout à l'heure, moi, le PDG international, que moi j'appelle comme ça, Jérémy Kabemba. Est-ce qu'il peut balancer sa main? Il est venu avec sa femme. On applaudit très fort le Seigneur. On applaudit très très fort le Tout-Puissant. Il y a aussi nos frères qui sont en train de rentrer. On peut acclamer aussi pour eux. Gloire à Dieu, gloire, gloire à Dieu. Nous avons accueilli toutes les servantes et serviteurs de Dieu. Si mes souvenirs et mon regard ne me trompent pas, cette fois-ci, j'aimerais qu'on applaudisse pour nous-mêmes. Pour nous-mêmes. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu peux acclamer pour toi-même. La Bible nous appelle des ambassadeurs. Tu n'es pas n'importe qui. Donc tu peux acclamer également pour toi. Un bon amen. Un plus fort amen. Nous allons aller rapidement dans les Écritures sur le thème qui nous intéresse aujourd'hui. Église, allons en eau profonde. Donne un bon amen. Le thème nous a été donné par l'Esprit lorsque nous étions en prière. Habituellement, comme beaucoup le savent, membres de l'Église, la paix de l'Éternel ou pas, habituellement, la nuit du 31 octobre au 1er novembre, nous organisons ici même le Gala de la Jeunesse. Je me souviens, la première édition du Gala de la Jeunesse, l'ancien, d'habitude, c'est moi qui viens l'embêter avec des idées, mais là, c'est lui qui est venu, pas m'embêter, mais qui est venu me la soumettre, du moins. Qui me dit, on va organiser un gala. Gala? C'était quand? Il y a 3 ans.
L'ancien me dit, on va organiser un gala. Et tu sais, comme dans toute organisation, quand tu as un chef au-dessus de toi, parce que l'ancien est mon chef. Je n'ai pas entendu ton amen. C'est-à-dire que même là, de la manière où je suis en train de prêcher, c'est parce qu'il m'a laissé le chemin de prêcher. Un bon amen. Nous allons revenir sur ça tout à l'heure peut-être. Et il me dit donc, on va organiser le gala de la jeunesse. Et il me donne donc des choses à faire. Il me dit, tiens, tu appelles Trésor, DJ Trésor, etc., etc. On va faire ceci, on va faire cela. Je dis, ok, pas de problème, j'exécute. Et ce jour-là, nous avions commencé, je pense, vers 21h, 22h. On a terminé au petit matin, donc 5-6 heures. Nous avons mangé, nous avons bu, nous avons dansé, tout ça dans la présence du Seigneur. Et on s'était dit, waouh! Une bonne chose, c'est à recommencer, n'est-ce pas? Une bonne chose, c'est à recommencer, n'est-ce pas? Donc on s'est dit, la deuxième fois encore, on va organiser la même chose. C'était encore meilleur. On a invité même une sœur ex-musulmane qui est venue prêcher ici, donner son témoignage. Je vous assure, j'ai vu des jeunes filles, des jeunes garçons qui étaient soi-disant avec des cœurs très durs, qui ont commencé à pleurer en écoutant son témoignage. On s'est dit, waouh! Deuxième édition, c'est encore plus fort. Gloire à Dieu. Amen. Un fort amen. Et donc on s'est dit, la troisième année, cette année, non, la troisième fois, hein, il faut que ça soit très très costaud. On a commencé à réfléchir, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va faire. Et à la fin de l'été, ou je crois même au milieu de l'été, lorsque nous étions en prière, l'Esprit nous dit stop. Il dit stop. Il dit peut-être ce n'est pas l'Esprit, c'est ma propre voix. Stop. Cette année, vous organiserez quelque chose, mais ce ne sera pas semblable aux précédentes années. Et là, comme nous devons être des personnes qui marchent selon l'esprit et non selon la chair, donne-moi un bon amen. Nous avons dit, ok, Saint-Esprit, amène-nous. Et l'Esprit nous a ramenés un petit peu au mois d'avril avec la grande gloire qui avait éclaté dans ces lieux. Alléluia. Durant la conférence de la jeunesse. Et donc, c'est là qu'en prière, nous avons donc compris que l'Esprit nous amenait à faire quelque chose, j'allais dire de semblable, mais du moins qui va dans un autre sens que la nuit du gala. Amen bien. Donc nous avons dit, Esprit, guide-nous, parle-nous, dis-nous quoi faire, comment, etc. Là que lorsque nous étions en prière, l'Esprit nous dit au peuple de s'habiller tout en blanc. Une sœur est venue me voir. Elle m'a dit, mais pourquoi tout en blanc? Et tu vois, dans ses yeux, ça se voyait qu'elle cherchait le verset qui dit qu'on doit s'habiller tout en blanc. Et qui dit Amen? Il n'y a pas de verset qui dit ça. C'est juste l'Esprit qui nous dit, et donc par obéissance, nous le disons aussi au peuple. Amen. Et le thème, voilà ce sur quoi je vais chuter ma petite introduction. Et le thème, Église, allons en nous. Église, allons plus loin. Église, pas jeunesse, pas frère, pas sœur, mais Église. Donc, que tu pries ici ou que tu pries ailleurs, sache que tu es dans ce mot Église. Que tu sois converti depuis des années ou que tu viennes de donner ta vie à Christ, tu es dans ce mot-là Église. Donne-moi un bon amen. Que tu chantes ou que tu ne chantes pas, que tu prêches ou que tu ne prêches pas. D'ailleurs, même si tu n'as pas d'église, tu es dans ce mot Église. Amen bien. Le thème donc a été tiré du livre de Luc, chapitre 5. Nous allons lire tout ça ensemble. Merveilleuse histoire que tout le monde connaît déjà. J'en suis convaincu. Je lis au nom de Jésus. Je disais, je lis au nom de Jésus. Une troisième fois, je lis au nom de Jésus. Ok? Il me semble que tout le monde n'a pas compris, donc je répète encore, je lis au nom de Jésus. Ok? Je répète encore, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus.
chapitre 5. Il y a des sourds ici, donc je répète, je lis au nom de Jésus. Amen. Bien. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Simon, tu peux le remplacer par Pierre, tu peux le remplacer par Simon-Pierre, tu peux le remplacer aussi par Céphas. Amen bien. Amen bien. Et il pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, à Pierre, à Céphas, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Donne-moi un bon amen. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qui avait été faite. On acclame le Seigneur. J'aime beaucoup cette histoire, que vous connaissez certainement. Amen bien. Alors, nous n'allons pas être longs ce soir, parce que la nuit est encore longue, du coup, nous allons essayer d'être les plus précis et concrets possible. Amen bien. Église, allons en eau profonde. Tirez donc de ce verset que nous avons lu, plusieurs versets que nous venons de lire, mais c'est plutôt au verset 5, où Jésus parle à Pierre et dit, avance en pleine eau. Jésus marchait. La foule était en train de le suivre. Étant donné qu'il n'avait pas de microphone, avec des amplis comme on voit là, Jésus se pose la question, j'imagine, comment est-ce que je vais faire pour que ce grand peuple qui est venu puisse entendre ma voix? Amen bien. Il se pose la question, comment je vais faire? À l'époque, comme je viens de dire, il n'y a pas de micro, il n'y a pas d'ampli, il n'y a pas tout ça. Une idée monte dans sa tête et il se dit, ok, il y a 2 barques qui sont là, je vais monter dans ces barques-là. En plus, elles ont l'air vides, je monte dedans, comme ça, je vais un petit peu m'éloigner et tout le monde pourra m'entendre. Amen bien. C'est une idée, c'est une stratégie comme les autres. Or, il se fait, comme la Bible le raconte, que ces 2 barques-là appartenaient à Pierre, Jean et Jacques. Amen bien. Mais ils n'étaient pas là, les pauvres. Ils avaient essayé de pêcher car leur métier était de pêcher des poissons. Ils étaient des pêcheurs. Ils avaient donc essayé de pêcher toute la nuit. Mais les pauvres, ils étaient en train de laver leurs filets. Bredouilles. Au lieu même de laver des filets où ils vont trouver des poissons, ils étaient en train de trouver des sardines. Ils étaient en train de trouver des détritus que tout le monde avait laissés. J'imagine peut-être ils étaient énervés. Ils réfléchissaient peut-être à leur barque, ils n'avaient même pas encore fini de payer, qui est encore en prêt. Ils se disent, mais comment on va rembourser ce prêt? Et il se fait que l'homme de Galilée, le roi des rois, Shiloh Adonai, celui qui était, qui est, qui sera, celui qui est capable de dire une parole et la chose s'accomplit. Celui qui est capable même de faire que si tu n'as pas péché toute la nuit, en pleine journée, tu vas pécher encore plus que toute la nuit. Ce monsieur en question, il arrive. Il arrive. Et il vient. Et il dit, bon, tiens, voilà 2 barques. Bon, il monte dans l'une.
Et j'imagine, quand il est monté, Pierre est arrivé pour dire, monsieur, tu as demandé l'autorisation à qui? Ça, c'est à toi ou c'est pas à toi? Attends, tu es bien mignon, toi. Mais tu montes quelque part qui ne t'appartient pas. À qui as-tu demandé l'autorisation? Est-ce qu'on peut parler librement? Est-ce qu'on peut parler librement? Je ne parlerai pas maintenant, sinon on ne va pas dormir et puis c'est pas bon. Bref, on avance. Amen bien. Et donc, Pierre arrive. Et Jésus, j'imagine, lui a donc demandé l'autorisation. Et donc, Pierre le laisse faire. À ce moment-là, nous comprenons donc que Jésus commence à enseigner. La Bible ne dit pas combien de temps l'enseignement de Jésus a pris. 30 minutes, 1 heure, 3 heures, on ne le sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que Jésus a enseigné la foule. Amen bien. Pierre était dans des sacrés draps. Il était dans de sacrés problèmes. Mais il a laissé d'abord Dieu, du moins Jésus, faire son œuvre pour ensuite s'occuper de son problème. Amen bien. Il a, comme on pourrait dire, oublié ses propres soucis pour laisser Jésus faire aussi ses affaires d'abord. La première chose que j'aimerais que l'on retienne tous ensemble, même quand nous avons des problèmes, laissons d'abord Dieu s'en charger de ses problèmes à lui. Je le dis autrement, occupons-nous d'abord des problèmes de Dieu et après soyons-en sûrs que Dieu s'occupera aussi de nos problèmes. Un plus fort amen. Même quand tu es comme moi, avec un œil rouge, mais même avec l'œil rouge, je suis beau. Ben oui, Narcisse. Même avec l'œil rouge, je suis beau. Que tu le veuilles ou pas, je suis beau. Même si tu dis non, je suis beau. Et si tu es contre, je fais lever ma femme et je lui pose la question, est-ce que je suis beau ou pas? Comme elle est très timide, je ne vais pas le faire. Amen bien. Priorisons d'abord l'œuvre. Priorisons d'abord les affaires de Dieu. Et certainement, ce qui est arrivé à Simon-Pierre, notre ami, nous arrivera aussi. Alléluia. Même quand ça ne va pas, parce qu'il est normal qu'à un moment ou à un autre, ça n'aille pas. Priorisons d'abord Dieu. Amen bien. Nous continuons et nous avançons. Il continue donc. Il finit son travail. Et Jésus, après avoir terminé, on ne sait pas s'il a imposé les mains aux malades, s'il a chassé les démons, la Bible ne dit pas. Comme je disais, on ne dit même pas combien de temps il a fait exactement, mais ce qui est sûr, il a fait son travail. Et après avoir terminé, il dit donc à Pierre, Pierre, avance en pleine eau. D'autres versions disent, Pierre, avance en eau profonde. Autrement dit, on pourrait dire, Pierre, éloigne-toi un peu du bord. Va un peu plus loin dans l'eau. Pierre commence, comme tout être humain, à chercher des raisons. En disant, Jésus, écoute, peut-être que tu ne connais pas ce métier, moi je connais très bien. J'ai essayé durant toute la nuit avec mes amis, mais nous n'avons absolument rien trouvé. Un bon pêcheur sait qu'il faut pêcher durant la nuit. Parce qu'apparemment, c'est à ce moment-là où les poissons sont un peu distraits et donc tu peux les attraper dans ton filet. Amen bien. Et donc il lui dit, j'ai essayé, on n'a pas trouvé, laisse tomber. Jésus lui dit, avance en pleine eau, profonde, et jetez vos filets. Et lorsqu'il donne cette excuse-là, ce que j'apprécie, c'est qu'il termine en disant, mais sur ta parole, mais sur ta parole, sur la parole de Jésus, pas la parole de quelqu'un d'autre, mais parce que toi tu l'as dit. J'imagine, hein, d'autres disent que, en fait, quand il a dit ça parce qu'il avait la foi. Gars, comment il peut avoir la foi en quelqu'un qu'il ne connaît pas? Moi, je pense, et je sais comment il a dit ça. Du moins, voici mon hypothèse. Il lui a dit ça, l'air de dire, écoute, là, je vais le faire. Si je le fais,
et que ça ne marche pas, tu auras des problèmes avec moi. Non, soyons réalistes. Réfléchissons comme si on ne connaissait pas la fin de l'histoire. Parce que quand il fait ça, Pierre ne sait pas qu'ils vont récolter beaucoup de poissons. Oui ou non? Oui ou non? Donc il lui dit ça, l'air de dire, je le fais. Parce que toi, tu m'as dit de le faire. Parce que si c'était selon moi, je ne le fais pas. Moi, je me mets à la place de Pierre. Et je me dis qu'en fait, il lui dit ça, l'air de dire, si ça marche, ça marche. Mais si ça ne marche pas, c'est toi que je vais mettre à l'eau. Et sache qu'en plus, tu n'es pas tout seul. Du moins, on n'est pas tout seul. Nous sommes 3. Donc là, ça va mal aller pour toi. Un bon amen. Mais il se fait qu'il ne parlait pas à n'importe qui. Il parlait au roi des rois. Et donc Jésus lui dit de faire cela. Il le fait. Et au final, ils arrivent à récolter plusieurs poissons. À tel point qu'il n'arrivait même pas lui tout seul à tirer le filet. Toute l'histoire de la pêche miraculeuse. Il donne un bon amen. J'ai 3 petites choses à te dire. La première des choses, du moins, nous allons essayer de voir 3 types de personnes selon cette histoire-là. Les 3 types de personnes en question, il y en a 2 types à qui Dieu s'adresse aujourd'hui et il dit, tu dois avancer, aller en eau profonde. Un bon amen. Le premier type de personnes, c'est les personnes qui ne sont pas du tout dans l'eau. Ce sont des personnes qui sont vraiment donc les pieds sur terre. La Bible appelle ce genre de personnes des hommes naturels. D'autres versions, on appelle ces gens-là des hommes animaux. Ils ne vivent pas selon l'esprit. Ils ne vivent pas selon cela. Ils ne vivent pas selon la parole de Dieu. Mais ces personnes-là vivent selon leurs pensées, selon leur vision. Ces gens-là peuvent être parfois des savants qui viennent et qui vous disent, mais Dieu n'existe pas. Nous disons du singe. Il ressemble à un singe. Un singe peut être aussi beau que moi. Telle est ma question. Et j'aime bien dire ça parce que je l'ai entendu il n'y a pas très longtemps. Si nous descendons du singe, pourquoi certains sont restés des singes? Ils se sont fait voir, hein? Attends, réfléchissons un peu. Si nous descendons des singes, pourquoi les autres sont restés encore des singes? Acclame Jésus. Nous sommes devenus des hommes, on a évolué selon eux, mais eux, ils sont restés des singes. Ils ne descendent ni d'un singe, ni d'un cheval, ni d'autre chose. Il se fait que ton Père qui règne dans les cieux. Un jour, le 6e jour, comme papa a dit, il se promenait et il se dit, faisons l'homme à notre image. Voilà d'où tu descends, de rien d'autre. Alors la première catégorie de personnes, c'est ceux qui pensent comme ça. Vous voyez que quand quelqu'un est malade gravement et que cette personne guérit, ils se disent, bon, c'est le fait du hasard. Or, cette parole dira que le hasard n'existe pas. C'est mon ami, pour être dans ce genre de catégorie, c'est peut-être que tu n'as pas vécu des situations que nous autres, nous avons vues. Quand tu vois qu'un corps, pas une personne, mais pour moi c'est un corps, qui est aux soins intensifs, que même les médecins disent, vous pouvez commencer à vous préparer. D'ailleurs, dans quelques jours, nous allons le renvoyer à la maison pour qu'il ou elle meure tranquillement chez elle. Et que tu vois que subitement, miraculeusement, cette personne qui ne mangeait plus, cette personne à qui peut-être on avait déjà préparé l'acte de décès, ça existe. On a déjà écrit ton nom, ton prénom, ton sexe, le lieu et la date de naissance. On attend juste d'apposer la date de décès. Mais comme par hasard,
pour reprendre leurs termes. Il se fait que subitement et miraculeusement, cette personne est encore vivante. Et un jour, ils se disent, waouh, mais il s'est passé quelque chose. Bien-aimé, quand tu vis ce genre de situation, tu es obligé de te dire, il n'y a que Dieu qui peut. Et des exemples comme ça, nous en avons tous plein. Ce genre de personnes vivent que selon leur pulsion. La Bible dira, 1 Corinthiens chapitre 2, si je ne me trompe pas, notre ami Paul explique que c'est l'homme animal est éloigné de Dieu, il ne vit que selon ses pensées, il ne vit que selon ses idées, il ne vit que selon ses pulsions. C'est aussi à eux que Dieu parle aujourd'hui et il dit, avance en eau profonde. Donc il les voit, ils sont au bord de l'eau. L'eau signifie le Saint-Esprit. Ta barque signifie ton âme, ta vie. Mais ces gens-là ne sont même pas dans l'eau. C'est-à-dire ils ne sont même pas dans leur barque. Ils sont que sur terre où ils sont en train de marcher. Voilà pourquoi on les appelle des hommes animaux, parce que leur âme, ou du moins leur esprit, voilà comme ça c'est mieux dit, leur esprit et leur corps sont dissociés. Dis-moi un bon amen. Tu vois quelqu'un, mais tu vois en fait juste un corps qui marche, qui parle, qui réfléchit. Son esprit est complètement ailleurs. Amen bien. Un fort amen. Alors je ne dis pas ça pour les condamner. Je dis les parce que ce soir ils ne sont pas là. Travailler, tu es peut-être en vacances, mais tu es venu jusqu'ici. C'est que certainement tu crois en Dieu. Amen bien. Donc ils ne sont pas là. Mais laissez-moi quand même parler d'eux. Pourquoi? Parce que c'est la plus grande église, ces gens-là. Ce sont ces gens-là qu'il faut gagner, bien-aimés. Ce sont ces gens-là à qui il ne faut pas seulement dire qu'il y a un Dieu, mais il faut leur démontrer qu'il y a un Dieu. Merci Jésus. Pour moi, c'est la plus grande église. Le pasteur de cette église, mais on va se l'arracher. Celui qui arrivera à gagner ces gens-là, bien-aimés, mais c'est terrible. Voilà la plus grande église. Mon frère, ma soeur, nous qui sommes là et qui croyons en Jésus, voilà les personnes à qui nous devons annoncer Jésus. Les hommes animaux qui ne croient pas en Dieu. Ils se disent, je vis selon moi-même. J'ai mes propres idées. J'ai étudié. Voilà pourquoi j'ai cette position sociale aujourd'hui. Est-ce que, monsieur, tu penses après la mort, qu'est-ce qui va se passer? Après la mort, cafard peut-être. Même merci. En chien, en chat, après la mort, de toute façon, on ira tous au paradis. Que Dieu leur pardonne. Quand quelqu'un m'a dit un jour, je ne cesserai de répéter ce témoignage, il me dit, Prosper, on va faire une course. Toi, tu cours pour aller au paradis, et moi, je cours pour aller en enfer. Le premier qui arrive, il appelle l'autre. Tu ris. Bien-aimé, tu ris. Mais si tu repenses à cette phrase et au sens de cette phrase, tu te dis, mais comment quelqu'un peut être aussi aveuglé? Comment le diable peut bander les yeux de quelqu'un? Comment le diable peut bâillonner l'esprit de quelqu'un à ce point-là? Au point que peut-être il croit au paradis, peut-être il croit à l'enfer. Mais il se dit, l'enfer ou le paradis, ce sont des endroits comme les autres. Voilà la plus grande église, bien. Voilà les gens que nous devons gagner. Amen bien. Deuxième catégorie de personnes. Voilà ce qui m'intéresse beaucoup aujourd'hui. C'est les personnes qui sont dans l'eau. Les personnes qui sont dans l'eau, mais qui sont très proches du bord. Ils sont dans l'eau. Mais leur barque est comme accostée, amarrée. J'ai fait des petites recherches et j'ai trouvé des mots intéressants. Amarrée. Le français est la plus belle langue du monde. Si tu sais pas, donc moi je suis franco-francophone.
j'aime ma langue. I'm sorry for you. Yeah, I'm sorry for you. Donc, amarré, accosté. Ils vivent selon l'esprit. Ils croient en Jésus, pardon. Ils ne vivent pas selon l'esprit, j'efface cette phrase. Ils croient en Jésus, ces personnes. Peut-être même qu'ils chantent, peut-être même qu'ils prêchent, peut-être même qu'ils servent, mais leur barque est encore proche. Elle est encore accostée de la terre. Et de temps en temps, vous verrez ce genre de personnes, ils sont dans leur barque, ils regardent tout ce qui se passe sur terre. De temps en temps, vous les verrez encore aller sur terre. Donc, dimanche, il est sur sa barque. Mais attention, la barque ne doit pas s'éloigner très loin. Parce que lundi, je dois retourner sur terre. Ils sont dans leur barque. Mais la barque est encore très, très à côté. Donc, au lieu de se tourner vers le large, ils regardent sur terre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on dit un peu sur terre là-bas? Qu'est-ce qu'on regarde un peu sur terre? Un ami m'a appelé aujourd'hui. Il m'a dit, Prosper, tu n'as pas entendu la dernière? Il dit, quelle dernière encore? Moi, je suis en train de préparer qu'est-ce qu'on va raconter ce soir au peuple. Toi, tu m'appelles pour me dire la dernière. Mais non! J'ai dit, mon ami, si tu veux qu'on reste amis, coupe ton téléphone. Ça ne m'intéresse pas tout ce que tu me racontes. Où sont les chrétiens qui sont capables de faire fermer la bouche à quelqu'un? Tu entends, mais tu vois déjà dès les premiers mots, ça ne sonne pas bien. Dis-lui, D'ailleurs, la prochaine fois, si tu fais encore ça, tu tomberas sur mon répondeur. Vous êtes même prêt à vous chamailler. Parce que tu sens que ce qu'ils te racontent, au lieu de t'édifier, ils te ramènent encore sur terre. Moi, j'aime les amis, quand tu m'appelles, nous parlons de la profondeur. On se dit, comment on peut faire pour aller encore plus profond? Mais toi, tu m'appelles pour me faire retourner dans des choses que j'ai arrêtées. Mais je peux t'appeler un sorcier. Pour moi, tu es sorcier. Des choses que moi, je vomis, tu me dis, mais regarde, j'ai mis une petite bougie, ça ressemble à un gâteau, mange. Ce n'est même pas des sorciers, ce sont des satans. Mais t'as pas entendu la dernière? Mais quelle dernière? Donc, j'ai vraiment cru qu'il allait me raconter vraiment. En plus, il sait que ce soir, la nuit de gloire, tout ça. Mais non, il m'a raconté quelque chose qui vient encore abaisser mon niveau. J'ai dit, mon ami, ça c'est de la distraction. Je te conseille même toi, arrête ça. Amen bien. Ce type de chrétiens sont là. Une sœur qui est ici aussi, un jour m'a appelé. Je ne vais pas la faire lever. Elle m'a appelé un jour. Oh, tu as entendu? Le prophète est gna, il paraît, il est homosexuel. Je n'ai pas d'autre réponse que. Il n'y a rien de mieux que de le dire en anglais. And so what? And so what? Pas sorcier. Ils sont homosexuels. Oui, mon souci. Ne me regarde pas. Il ne prie pas pour moi. Je ne prie pas pour lui. Il ne m'a jamais imposé les mains. Je ne l'ai même jamais vu. Et si Jésus revient, peut-être que je le verrai aussi jamais. Oh, mais non, mais c'est comme ça. Le sanctuaire est sué. Dis bon. Répète encore, qu'il le soit, qu'il ne le soit pas. Et j'ai dit, même toi, c'est même pas ton problème. Avance avec toi, regarde, tu avances avec Dieu, continue à avancer. Où sont les chrétiens qui sont capables de dire, ça, c'est la terre. Moi, je veux la profondeur. Bien-aimés, nous devons comprendre que l'une des stratégies du diable, ne crois pas seulement qu'il viendra avec
l'idée d'un sorcier qui vient t'envoûter la nuit. Quand il a essayé comme ça et qu'il n'a pas réussi, il essaye maintenant d'autres stratégies. C'est son travail, bien-aimé. C'est son gagne-pain. Il ne fait pas autre chose. Il ne sera jamais fatigué. Il ne fait que ça. C'est sa stratégie et il cherche comment faire. Et l'une des stratégies qu'il peut utiliser, s'il a essayé les attaques, qu'il n'a pas réussi, il peut essayer de te distraire. Un chrétien ne doit avoir qu'un seul objectif, c'est le salut. Tout ce qui t'éloigne du salut, sache que c'est de la distraction. Amen bien. Un fort amen. J'ai toujours dit, montrez-moi le verset ici qui parle du leadership. Montrez-moi le verset ici qui parle des démons des rouges à lèvres. Montrez-moi ici le verset qui parle des démons des brésiliennes. Et vous allez arriver quelque part. Toi, tu as des brésiliennes, passe devant. Allez, on lui coupe les cheveux. Et tout le monde est là. Waouh! Tu ris. Mais moi, j'ai mal au cœur. J'ai mal dans mon cœur de prêcher ce message, bien-aimé. Je peux prêcher ça dans la rue peut-être, mais j'ai mal dans mon cœur de prêcher cela à des hommes et des femmes qui sont censés être l'épouse du Christ. Montrez-moi ce verset qui dit ça. Les disciples, ce même Pierre que nous voyons, ils n'ont prêché qu'un seul message. Jésus revient bientôt. Répentez-vous. Jésus revient bientôt. Alors je sais que ce n'est pas quelque chose de populaire, je le sais, mais bien aimés, ne suivons pas la mode. Je vous en supplie, Église, ne suivons pas la mode. Restons dans le message. Restons dans le message. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Alors, ce deuxième type de personnes, ce sont des personnes qui parfois aussi, consciemment ou inconsciemment, ils ont des luttes en interne. Ils ont accepté le Seigneur. Ils vivent, ou du moins, ils prétendent vivre pour Christ, mais ils ont toujours une attache avec le monde. Ce qui les empêche justement d'atteindre le troisième niveau des personnes qui vivent dans la profondeur. Nous allons arriver à cette troisième partie. Je reviens à la deuxième. Ce sont des personnes qui, oui, aiment Dieu. Ils servent Dieu parfois. Ils suivent Dieu parfois. Peut-être que tu es là d'ailleurs ce soir. Malheureusement, la majorité de nos églises sont remplies de ce type de personnes. Nous aimons Dieu, nous aimons le Seigneur, mais parfois nos actes ne correspondent pas avec ce que nous disons. Nous aimons Dieu, mais lorsque les membres de famille font des choses que Dieu n'aime pas, nous sommes capables de trouver des compromis, des raisons pour justement justifier cela. Une sœur m'a dit un jour, bon, c'est vrai que la musique profane, bon, oui, ok, pas de problème, je peux arrêter. Mais si ma maman m'incite à faire, c'est ma maman quand même. Elle est là aussi ce soir. Il y a beaucoup de gens qui sont là ce soir. Église, je ne condamne personne, mais juste faisons attention. Parce que je vous assure, ce sont sur ce genre de petites choses qu'on va louper le ciel. Les deux types de personnes que nous venons de voir n'iront pas au ciel. Bien-aimé, même moi qui te parle, si je suis dans cette catégorie, je n'irai pas au ciel. J'aurais beau dire, Seigneur, j'ai prêché à la nuit de gloire. Il me dira, éloigne-toi de moi, je ne t'ai jamais connu. Je le dis tout le temps, cette fois, donc, ça me fait peur. Je dis, donc, attends, donc, d'autres diront, Jésus parle et dit, d'autres diront, Seigneur, nous avons chassé les démons en ton nom. Donc, ça veut dire, ils n'ont pas fait que de chasser les démons. Ils ont chassé et les démons ont écouté. Qui dit amen? Mais malgré ça, ils n'iront pas au ciel. Je te touche, Priscille. Je souffle sur toi. Tu tombes, tout le monde dit, ah! Waouh! Mais le jour J, Dieu dit, éloigne-toi de moi. Je ne t'ai jamais connu. J'ai mal et ça me fait peur. Amen bien. Amen bien. Cette deuxième catégorie de personnes,
Ce sont justement des personnes, comme je disais, qui ont des luttes en interne. Donc, ils ont des luttes en eux. Je veux avancer avec Dieu, je sais, il faut que j'aille plus loin. Je dois prier plus, je dois faire plus. Mais il y a toujours un moi là qui m'empêche de le faire. Nous n'allons pas lire ce verset, mais j'aime bien donner cet exemple par rapport à la résurrection de Lazare. Lazare était malade, on a envoyé des mots à Jésus pour que Jésus vienne justement prier pour lui et qu'il soit guéri. Un bon amen. Je passe rapidement parce que nous connaissons tous cette histoire. Lazare meurt. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4e jour, Jésus arrive et il dit à sa sœur Marthe, un verset que j'aime beaucoup. Il y a des versets qui me font peur, mais il y a d'autres versets, je me dis, Seigneur, si tu dois effacer tous les versets du monde, n'efface pas celui-là. Jésus parle et dit, femme, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Moi, j'aime bien les films. Donc, moi, j'imagine, quand Jésus a dit cette phrase-là, il y avait comme une lumière. Ah, qui a dit ça? Ça sort de mes pensées. Il y avait comme une musique. Femme, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Un bon amen. Et Jésus continue et il avance plein de confiance et il prie. Regarde la prière qu'il fait. On peut dire qu'il est hautain, on peut dire qu'il est orgueilleux, mais il n'est ni hautain ni orgueilleux. Il a confiance en son Dieu. Voilà. On peut t'expliquer parfois, oh, il est orgueilleux. Pourquoi je dis, il est orgueilleux, il est confiant. Regarde, à chaque fois qu'il prêche, il dit qu'il est beau, je suis beau. Il est comme orgueilleux, c'est pas de l'orgueil, c'est de l'assurance. Je suis sûr et je sais en qui j'ai cru. Je suis sûr et je sais là où il m'a pris. Un bon amen. Et donc, il est sûr, Jésus est sûr de lui. J'imagine les gens sont en train de pleurer. La Bible dit même que d'autres étaient en train de parler sur lui. Ils disent, mais lui, il guérit des malades, mais cette fois-ci, son ami, il était là, pourquoi il n'a pas guéri? Et j'imagine Jésus lui aussi entendait. Et Jésus est là. Il arrive, il dit, où vous l'avez mis? Là, ok. Il arrive, il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Amen. Quelle prière! Même moi, tu mets un mort devant moi, mais je crois que je vais enlever la chemise. Et puis j'imagine le monde qu'il y avait, imagine les deuils. Samedi, j'ai vu un deuil. Il y a deuil et deuil, hein. Il y a un deuil, il y avait plus de 2000 personnes. Donc maintenant, moi j'imagine, on se dit, bon ben, il y a un serviteur, on va le laisser prier. En plus, il paraît qu'il fait des miracles. Donc on va le laisser prier. Maintenant, j'imagine les 2000 personnes, silence, te regardent. Mon gars, même si tu n'as pas la pression, tu vas connaître la pression. Maintenant, moi j'imagine. Et Jésus arrive, tranquillement. Vous l'avez mis où? Il prie. Seigneur, je sais que tu m'exauces toujours. Et il continue sa prière et il dit une chose. Regarde-moi. Est-ce que tu me suis toujours? Et il prie et il termine en disant, mais je prie pour que les gens qui sont là croient vraiment que tu es Dieu. Il termine sa prière et il dit, Lazare, sors. Il donne un bon amen. Il dit, Lazare, sors. Il ne dit pas autre chose. Il dit juste, Lazare, sors. Voilà ce qui m'intéressait. Tout ce que je disais là, c'est juste pour planter le décor. Quand Lazare sort, Jésus dit, déliez-le et laissez-le partir. C'est-à-dire que Lazare était déjà ressuscité. Lazare avait déjà recouvert la vie. Tu m'entends? Il était déjà passé de l'état de mort à un état de vivant. Mais il était complètement lié. La deuxième catégorie de personnes, ce sont des personnes qui sont certes vivants, mais qui sont liées. Ton esprit est lié quelque part. Tu veux avancer avec Dieu, mais tu vois comme il y a un blocage. Oui, tu es ressuscité, mais tu es le Lazare qui venait juste d'être ressuscité. Tu es encore lié. Tu veux avancer avec, parfois tu tombes ici en extase. Tout à l'heure, vous verrez, il y a plein de gens qui vont tomber ici.
Je le dis au nom de Jésus. Ils ne vont pas tomber pour faire un spectacle, mais ils vont tomber car c'est l'esprit qui va les toucher. Donc tu peux tomber dedans comme ça. Mais, de temps en temps, comme tu es encore un pied dedans et un pied dehors, ta barque est encore proche du bord, tu es complètement lié. Aujourd'hui, tu vas être délié. Je le dis au nom de Jésus, aujourd'hui, tu vas être délié. Une troisième fois, aujourd'hui, tu vas être délié. Au moment où je parle, les liens sont déjà en train de tomber. Au moment où je parle, tous les liens de l'impudicité sont déjà en train de tomber. Au moment où je parle, tous les liens du mensonge sont déjà en train de tomber. Même si on t'avait ensorcelé comme pas possible, aujourd'hui, l'encercellement, c'est fini. Cette deuxième catégorie de personnes, laissez-moi insister là-dessus, parce que malheureusement, peut-être que tu ne le sais pas, mais tu es bien dedans. Ces personnes croient en Jésus. Ils aiment Christ, ils font des sacrifices même pour lui. Mais ils sont encore proches du bord. Un jour, j'ai participé à un projet avec un ami. Un projet chrétien. Chanter. Un ami intervient et il dit, cette partie j'aime bien, mais j'aimerais que vous chantiez tous les deux. Et il a cité des noms de musiciens profanes. J'aimerais que vous chantiez comme eux. Je dis, tiens, toi, tu n'as même pas peur. Tu te tiens devant nous. Et il dit, non, mais excusez-moi pour l'exemple, mais c'était juste pour vous faire comprendre. Je dis, frère, comment tu nous demande de nous inspirer des musiciens profanes pour chanter de la musique chrétienne. Mais est-ce que tu sais, le musicien profane en question, les deux que tu es en train de citer, où est-ce qu'ils ont puisé leur inspiration? Ça, c'est plus transmettre la vie, mais au final, je transmets la mort. Je chante Jésus, mais si dans mon cœur, j'ai voulu déjà calquer des musiciens qui, eux, ne chantent pas Jésus, mais veulent annoncer la mort, c'est que même si je dis Jésus, 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 au final, je ne transmets que la mort. Bon, amen. Je n'aime pas dire ce genre de choses. Je vous assure, il y a beaucoup de kamikazes en Christ. Pour moi, ce sont des terroristes. Et vous croirez que ce sont des serviteurs, des servantes, mais il essaye ou elle essaye de calquer tout ce qu'un païen fait. Toi qui es dans cette salle et tu entends ma voix, tu dois te repentir. Tu dois absolument te repentir. Nous devons calquer que Jésus. Ce que je fais, j'essaie d'imaginer. Est-ce que si Pierre était à ma place, il aurait dansé comme ça? Quand je vois le pas de danse, c'est un peu... non. On pourrait passer toute la nuit à ne parler que de cette deuxième catégorie. Mais comprenons le plus important. Personnes qui donc vivent dans leur barque, mais ils sont encore très proches du bord. C'est la deuxième catégorie de personnes, c'est-à-dire des Lazars qui sont certes ressuscités, certes ils vivent, certes ils respirent, mais ils sont encore complètement liés. Aujourd'hui, tu dois être délié. Aujourd'hui, tu dois être complètement délié. La troisième catégorie de personnes. Les hommes et les femmes profonds. La Bible les appelle, encore une fois notre ami Paul, les appelle des hommes spirituels. Des hommes et des femmes qui ne vivent pas selon leurs pensées. Des hommes et des femmes qui ne vivent pas selon leurs pulsions. Des hommes et des femmes qui ne vivent pas un pied là, un pied là. Qui n'ont complètement, donc ils ont déjà délaissé la barque du bord, ils sont complètement allés loin, ils ne voient même plus le bord à vue d'œil, ils ne le voient plus. Ils sont comme isolés, entourés d'eau. Tu comprends l'image? Est-ce que tu comprends mon image? C'est-à-dire qu'ils sont tellement loin du bord de la terre, qu'ils ne voient même plus la terre en question. Autour d'eux, il n'y a que de l'eau.
Parfois même, ils essayent de réfléchir, mais comment ça se passe la vie sur terre? Ils essayent, ils n'arrivent même plus. Pourquoi? Parce que c'est tellement loin. Et un bon amen. Voilà, bien-aimés, ce à quoi nous devons tendre. Voilà le point que nous devons atteindre. Le point où notre parc est tellement loin qu'on ne sait plus ce qui se passe sur terre. C'est-à-dire, tu as l'impression, tu es sur terre, mais tout ce qui se passe, donc c'est comme si ça ne te passe même pas dans les oreilles. Ce sont des personnes qui sont tellement loin dans cette profondeur-là que tout ce qui se passe, ils le comprennent, mais maintenant selon l'esprit. Ils ne marchent plus selon eux-mêmes, mais ils marchent selon l'esprit. Tu donnes une invitation, viens à telle fête, viens à ceci, cela. Ils prennent bien sûr, mais ils voient maintenant les choses selon l'esprit. Quand l'esprit ne leur dit pas d'aller, ils ne vont pas. Quand l'esprit leur dit d'aller, ils vont. Tu leur proposes de faire ceci, cela, l'esprit leur donne le go ou le no-go. J'aimerais te poser la question, selon toi, qui est ta source d'inspiration? Qui détermine tes choix? Est-ce que c'est ta chair ou ton esprit? Ce type de personnes vivent complètement que selon l'esprit. Paul donne beaucoup d'explications sur eux. Et il dira à un moment que ces personnes ont donc complètement crucifié, sacrifié, tué, bâillonné, suicidé, décapité, appelle-le comme tu veux, leur chair. Là où d'autres ont faim, eux ils voient la faim, mais ils se disent non, j'ai faim, mais en fait c'est mon corps qui a faim. Mon esprit n'a pas faim. Si tu vis avec ces gens-là, c'est étrange, hein? Tu veux que je te raconte une histoire? Est-ce que tu veux que je te raconte une histoire? Un ami m'avait aidé à mon mariage. Et alors que je les mets dans la voiture, elle se dit, je les mets dans la voiture, on va rentrer à la maison, je me prépare, je pars. Une voix était déjà dans mon cœur, me disant, ce mariage-là, tu ne dois pas y aller. J'ai dit, non, c'est le diable, regarde le diable. Il veut que maintenant on dise, ah, Prosper, il n'est pas loyal, on l'a aidé, lui, il ne va pas aider les autres. J'ai dit, non, ça c'est pas... Je refuse cette voix. Plus j'avançais dans le temps, plus cette voix montait fort, fort, fort. Et au moment donc de faire entrer la famille dans la voiture, je monte dans la voiture, alors que j'avais déjà prévenu Noëlla depuis des semaines, des jours, je lui ai dit, Noëlla, de 1, je ne vais plus au mariage, et de 2, je dors à l'église. Et tu vois, dans le rétroviseur, je voyais son visage. Elle me regardait, l'air de Dieu. Moi-même, je ne comprends pas, mais c'est la conviction que j'ai dans le cœur. Donc, elle a dit ni oh, ni rien, elle a juste dit hein. Et au moment donc de me voir me préparer pour aller dormir à l'église, elle me dit mais dormir avec qui? Elle me regardait, elle a remué sa tête, l'air de dire c'est bon, il commence à délivrer. J'ai vu, mais moi-même, j'ai rien dit. Comment tu peux expliquer quelque chose qui ne s'explique pas? Mets la lumière. Et après ça, donc, je me suis mis au bureau de papa pour commencer à prier, préparer le message, oui, parce que c'est moi qui prêchais le lendemain. Et quelque chose vient me dire, justement, non, non, ne fais pas ta prière. Va faire le ménage. J'ouvre une parenthèse. Un jour, ma femme m'a dit, mais quand je parle avec ton père, ta mère, ils disent, oui, Prosper, il fait bien le ménage. Mais depuis que tu es ici,
Et ça rend moi. Ceux qui ne comprennent pas, je ne sais pas comment le traduire. Comme ça. Et donc, vous me dites, oh, on fait le ménage. Je dis, ah, quel type de voix ça? Et quelque chose, donc moi-même, je me disais donc à moi-même, de toute façon, je ne pourrais pas faire le ménage parce que dans la journée, j'avais demandé à Pauline de nettoyer ici et Pauline m'avait déjà dit, je ne peux pas nettoyer parce qu'il n'y a pas la serpillière et il n'y a pas le savon. Les diaconesses ont mis ça quelque part, etc. Donc moi-même, quand j'allais vers l'endroit où on prend la serpillière, je me disais, de toute façon, je ne vais pas faire le ménage. Arrivé là, quelque chose me dit, regarde en haut. Je regarde en haut, je vois le savon, je dis, oh mince. Regarde en bas, je regarde en bas, je vois le seau. Je dis, waouh. Elle me dit, ouvre la porte, j'ouvre la porte, je vois la serpillière. Et là, le robinet, donc il y a l'eau. Mon gars, tu vas faire quoi? Rentre ici. Ah, je vais faire ça vite fait. Les mamans là, elles prennent du temps parce qu'elles sont un peu âgées. Moi, ça va être vite. Mon ami, j'ai mis plus de 2 heures du temps. Nettoyez là, nettoyez là, nettoyez là. J'ai déjà raconté cette histoire à certains. J'ai tout nettoyé. J'arrive à la porte, où sont les amis là? J'ai dit, bon, c'est bon, j'ai fait mon travail, je termine. Non. La même voix, ou du moins la même conviction revient. Tu n'as pas fini. Va maintenant dans les toilettes. Nettoyer les toilettes. 2-3 heures du matin, je me mets à genoux pour commencer à prier. Ah, je pense que maintenant j'ai compris. Donne-moi le message que je dois annoncer demain. Prier, j'ai adoré, j'ai chanté. La fatigue venait de plus en plus. Aucun message. Adieu, là je ne comprends pas, aide-moi là. Aucun message, rien du tout. Je me suis endormi, je me réveille le lendemain, je vais me préparer. Au moment où nous adorons, une parole monte dans mon cœur. Avec le message justement que je dois prêcher, du moins les quelques mots que je dois annoncer au peuple. Et au moment où je touche le micro, nous commençons à adorer. Bien aimé, il y avait une puissance tellement forte que même prêcher, nous n'avons pas pu prêcher ce jour. Et quelque chose venait à la fin quand je suis remonté dans la même voiture. Il m'a dit, si tu étais parti à ce mariage-là, est-ce que tu penses que toutes ces vies auraient été délivrées? C'est ça que je te dis, quand tu vis avec ce genre de personnes qui vivent selon l'esprit, parfois tu ne les comprendras pas. Dieu qui est en train de leur parler directement. Si tu étais parti à ce mariage, je pense que toutes ces vies n'auraient pas été délivrées. Aimons la profondeur. Faites encore, aimons la profondeur. Troisième fois, aimons la profondeur. Ce que j'aime dans cette histoire, et je termine par là. Lorsque Jésus dit à Pierre et ses amis, allez vers les eaux profondes. Avancez. Avance Pierre en eau profonde. Vous verrez qu'à la fin de l'histoire, comme vous avez vu, il fait une pêche miraculeuse. Qu'est-ce que j'ai envie de t'expliquer? Bien-aimé, nous avons tout à gagner à avancer en profondeur avec Dieu. Donne un bon amen. J'ai été un grand spécialiste de la deuxième catégorie. Et c'est là que je finis mon message. J'ai été un grand spécialiste des gens qui aiment Christ, qui œuvrent pour Christ, qui sont parfois même, j'allais dire adulés, pas adulés, mais promus, propulsés par les gens, comme étant serviteurs de Dieu, mais moi-même j'étais bien dedans dans cette deuxième catégorie. J'étais en Christ, mais ma barque était très proche. Durant le culte, je savais déjà l'après-midi où est-ce que je dois aller. Durant le culte, je savais où est-ce que j'étais hier. Dieu m'a aidé à passer de cette deuxième à la troisième catégorie. Je chantais, les gens aimaient. Jojo, toi tu ne sais pas faire danser les gens? Petit frère, si viens ici un dimanche, mon gars, la paix de l'Éternel, c'est vrai ou pas?
Attends, je mets bien ma main dans la poche. C'est vrai ou pas? Attends, quand moi-même je touche le micro ici. Mais en tout cas, celui qui danse pas, même si tu es malade, tu es obligé de danser. Amen bien. C'était ça. Mais en plein dans la deuxième catégorie. Je savais où j'allais passer la nuit. Je savais où j'allais, avec qui je parlais. Tout ça, des fausses affaires. Dieu m'a aidé à passer de cette catégorie-là. Troisième, des hommes et des femmes qui vivent dans la profondeur. Ça, c'était pour t'expliquer que je ne viens pas t'offenser. Mais par ma voix, c'est Dieu qui te tend la main. Il te dit, écoute, tu as tout à gagner. Passe dans la troisième catégorie. Voilà la pêche miraculeuse. Le salut que tu cherches, il est là. Viens, suis-moi. Il te dit, ma fille, mon fils, avance avec moi en pleine nuit. Bien-aimé, ce que j'aime dans cette troisième catégorie, c'est que même quand il y a des problèmes, merci Jésus, et que vous êtes en pleine eau, mon ami, tu n'es pas seul. Christ est avec toi dans la barque. Nous connaissons tous cette histoire où ils vont pour traverser. Les disciples sont là, Jésus dort, et il se fait qu'une tempête est là. Mon Dieu. Et il réveille Christ. Vous connaissez tous la fin de l'histoire. Christ se lève et leur donne à la tempête de se taire. Et la tempête s'est tuée. Pourquoi je te dis ça? Oui, certes, quand tu seras dans cette troisième catégorie, il y aura des tendances où parfois c'est compliqué. Tu ne sauras peut-être pas sur quel pied danser. Tu te diras, là je n'ai plus contrôle de rien. Je ne sais plus à quoi me réduire. Je ne sais plus à quel sein me vouer, comme on dit. Eh bien, voici que moi je te présente le Saint d'Israël. Il est avec toi dans la barque. Jésus qui te tend la main, qui te dit quitte la deuxième catégorie. Passe avec moi. Allons. Là, tu feras de grandes pêches miraculeuses. Et sache que le poisson le plus important que tu auras avant que ce soit le mariage, avant que ce soit le succès, avant que ce soit, merci, les enfants, avant que ce soit l'onction, le plus gros poisson que tu auras, c'est la vie éternelle. Ah, je rêve de ce jour où enfin je verrai Christ. Je rêve de ce jour-là, bien-aimé. Ma prière, c'est que moi j'y sois, mais c'est que nous tous aussi nous y soyons. Avançons en eau profonde. Bien-aimé, le temps est court. Jésus est déjà prêt à revenir. Il ne prendra ni les hommes qui vivent selon la chair, ni les hommes qui sont dans la deuxième catégorie que nous avons vue, des chrétiens légers, des chrétiens qui sont encore au bord, des chrétiens qui sont chrétiens, oui, mais qui veulent encore gérer leur vie comme ils veulent. Christ ne prendra que la troisième catégorie, des personnes qui sont dans la profondeur. Voilà le message que Dieu a mis dans mon cœur. Dieu seul sait. Certes, il y a des fois où tu as souri. Mais j'espère qu'il y a surtout des fois où tu as réfléchi en te disant, ah, c'est peut-être moi. Et Dieu n'a qu'une seule envie, c'est que tu le suives. Dans la troisième catégorie. Des hommes et des femmes profonds. Des hommes et des femmes qui se disent, je ne vis plus selon moi. C'est Dieu qui guide mes pas. Merci Saint-Esprit, ta présence au milieu de nous. Seigneur, je n'avais rien à dire. Raison pour laquelle je t'ai dit, Yahweh, parle au travers de moi. Raison pour laquelle je t'ai dit, Seigneur, inspire-nous. Parce que je ne veux parler que de ta part. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous nous recommandons et nous abandonnons entre tes mains. Aide-nous.
conduis-nous. Je ne lancerai pas 2 appels, je n'en lancerai qu'un seul. Parce que peut-être que tu es venu voir une démonstration de la puissance de Dieu. La plus grande démonstration pour moi, c'est le fait que tu décides de passer d'un homme charnel, un homme naturel. Le fait que tu décides de passer d'un état d'un homme, un chrétien, une chrétienne légère, que tu décides de passer de ça à un chrétien, une chrétienne qui aime la profondeur, qui veut la profondeur. Alors selon toi-même, je t'assure, ce n'est pas possible. Il n'y a que par le Saint-Esprit. Alors que nous avons tous nos yeux fermés, nos têtes courbées, j'inviterai toutes celles et ceux qui veulent avancer avec Dieu, qui se disent, Seigneur, il est temps pour moi d'avancer avec toi. Qui se disent, Seigneur, j'ai essayé, je n'ai pas réussi. Qui se disent, Père, il est vrai que certainement je me trouve dans la première catégorie, voire la deuxième, mais je veux aller dans la 3e catégorie. J'insiste sur le fait que cette 2e catégorie est composée de chrétiens et de chrétiennes qui aiment Christ, qui servent Dieu peut-être, mais qui ont encore leur barque près du bord. C'est avec toi que j'ai envie de prier. C'est avec toi que je veux prier. Toi qui te dis, je veux quitter cet état, aller plus loin avec Dieu. Là où tu es, approche-toi rapidement. Les hommes de Dieu sont là. Ils prieront pour toi. C'est avec toi que je veux prier. Toi qui te dis, j'ai envie d'aller plus loin. Je veux aller plus loin. Toi qui peut-être à un moment, tu as été touché par tout ce que nous avons dit ce soir. C'est avec toi que je veux prier. Merci Jésus. C'est avec toi que je veux prier. Mes amis, approchez-vous, oui. Merci Seigneur. C'est avec toi que je veux prier. Tu crois en Dieu, mais tu te dis, je veux avancer. Je veux aller plus loin. Je veux que la terre soit tellement loin pour moi que je ne m'en souviens plus. Il y a encore des personnes qui sont restées à leur place. Ne te fie pas à ce que tu vois qui te heurte. Ne te fie pas aux personnes qui peut-être vont te regarder. Ne te fie qu'à une seule chose, à ton appel. Car c'est Christ qui t'appelle ce soir. N'aie pas honte, n'aie pas peur. Que tu aies seulement la volonté. Il y a encore des personnes qui sont assises. La grâce est là. Peut-être que la personne qui priera pour toi va déposer quelque chose, va changer ta vie à jamais. Je disais peut-être, c'est pas peut-être, c'est sûr et certain. L'homme ou la femme qui imposera sa main sur toi déposera quelque chose qui va changer toute ta vie. Merci Saint-Esprit. Seigneur, que les cœurs soient touchés. Nous t'en supplions. Toi qui es devant, ferme tes yeux
Lève tes mains au ciel. Avant que quelqu'un ne te touche, c'est Dieu qui va te toucher. Merci Saint-Esprit. Allez. Priez pour eux. Merci Saint-Esprit. Pour nos frères, pour ma soeur. C'est toi qui touches les cœurs, Yahweh. C'est toi qui touches les cœurs, Papa. Merci Jésus. Merci Yahweh. Merci Saint-Esprit. Vous allez y aller après. Merci Jésus. Seigneur, visite ton peuple. Visite ton peuple, Seigneur. Visite ton peuple, Papa. Ces hommes et ces femmes sont venus pour être transformés. Il y a parmi nous des hommes et des femmes qui sont peut-être fatigués de tout ce qu'ils vivent. L'Esprit est là. Ne manque pas cette occasion, bien-aimé. Merci, Saint-Esprit du Dieu vivant. Touche les cœurs. Touche les cœurs, Yahweh. Touche les cœurs, Papa. Touche les cœurs, Jésus. Touche les cœurs, éternel Dieu des armées. Seigneur, que ce ne soit pas des hommes, mais que ce soit toi qui touches les cœurs. Merci Jésus. Tous qui êtes restés à vos places, soyez en prière. Soyez en prière, s'il vous plaît. 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 Mettons-nous debout tous ensemble. Mettons-nous debout tous ensemble. Mettons-nous debout tous ensemble. Reka baba se ababa so. Rike mema mama se kababa baba. Agis Saint-Esprit. Agis Yahweh. Agis ô Saint-Esprit du Dieu vivant. Seigneur, nous te présentons ces hommes et ces femmes. Éternel, nous te présentons ces hommes et ces femmes. Touche leur cœur, Papa. Touche leur cœur, Jésus. Ils ont soif de ta présence. Ils ont soif de ta présence. Merci Jésus. Merci Roi des Rois. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence Yahweh. Merci pour ta présence Papa. Te présentons ces vies Jésus. Te présentons ces vies Jésus. Nous te présentons ces vies Yahweh. Te présentons ces vies, Jésus. Viens déverser ta gloire, Papa. Viens déverser ta gloire, Jésus. Viens déverser ta gloire, Papa. Jésus, si tu m'as changé, tu peux changer aussi mon frère. Tu peux changer aussi ma soeur. Tu peux changer aussi mon frère. Tu peux changer ma soeur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Merci, papa. Touche-la, Yahweh. Touche-la, Jésus. Qu'elle soit remplie de ton esprit. Feu de Dieu. Sois remplie de ton esprit. Feu de l'esprit de Dieu. Jésus. Feu. Reçois. Toi. Feu de Dieu. Abrase ces lieux, Seigneur. Reçois. Dieu. Reçois. Reçois maintenant. Que le feu. Reçois maintenant. Du Dieu de mon alliance. Descends. Reçois maintenant au nom de Jésus. Afin de visiter toi, papa. Visite, Seigneur. Visite.